nous a mis Nous avons le privilège de vous accueillir dans notre temple sacré, la Judée numéro 37, au Gain de l'Arcaïe. Aussi, me permet-il de vous dire, sérénissime remède, que nous avons l'habitude de recevoir des passés remèdes de l'ordre et il est dans notre coutume de recevoir des hauts dignitaires de la maçonnerie haïtienne et étrangère. D'ailleurs, nous avons été à plusieurs reprises siège du Convent national et en plus, la Judée numéro 37 au Gain de l'Arcaïe était le siège officiel du Grand Orient d'Haïti de 1824, résidé respectivement par les passés Ramette, Jean Kepler Gousse, Wilner Isidore Jean-Gilles, Éric de Jean-Jacques et André Jean-Gilles. Dans ce même ordre d'idées, sérénissime remède, nous avons l'honneur de vous recevoir ainsi que tous les membres de votre délégation et nous vous souhaitons la plus cordiale et fraternelle bienvenue. En un mot, sérénissime remède, vous êtes chez vous. Sérénissime Gomet vous passe le maillet, pur et sans tache. Et vous êtes chez vous. Merci. Je suis honoré ce matin d'être ici, au sein de ce temple sacré, pour partager et vivre avec vous le travail que nous avons accompli, travail qui a demandé beaucoup de sacrifices de part et d'autre. Vous n'êtes pas sans savoir, mes bien-aimés frères, que dans le respect du protocole d'accord et du protocole de mise en œuvre de janvier 2012, il était clair que pour réaliser la réunification du Grand Orient d'Haïti 1824, il a été décidé conjointement par les membres des deux branches d'alors du Grand Orient d'Haïti 1824 que le sérénissime grand maître André Jean-Gilles allait passer 1 an à la grande maîtrise et moi, à la suite de son mandat d'1 an, je devrais passer 1 an à la grande maîtrise et après ces 2 ans, il y aura des élections pour un nouveau grand maître en janvier prochain. Si je suis ici ce matin, c'est pour vous dire que le grand maître Jean-Gilles et moi, nous sommes dans le respect du protocole d'accord et dans le respect du protocole de mise en œuvre. Je profite
de cette occasion pour vous présenter, avec tout le respect que je lui dois, le sérénissime grand maître passé André Jean-Gilles, qui a respecté sa parole et qui continue à le faire, parce qu'à toute la visite, il est à côté de moi pour raffermir les liens de la fraternité et consolider ces acquis que nous voulons garder chèrement. Je vous demande, mes bien-aimés frères, d'applaudir chaudement le sérénissime grand maître André Jean-Gilles. Je vous le présente comme un modèle que je suis personnellement. Et je vous demande à le suivre, parce qu'il est un homme de parole qui sait dire oui et qui sait dire non quand il le faut. À qui il est beau de voir des frères unis en eux, que l'Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les embrasses de tes feux. Sérénissime grand maître. Et comme vous l'avez si bien dit, il n'y a pas de quoi de s'étonner. Mais ici, dans la Judée numéro 37 au de la Caille, nous avons la triture, cette triture même de recevoir des grands dignitaires. Une habitude qui devient coutume. D'ailleurs, nous prenons comme exemple le grand maître passé Jean Cagous, qui était comme un père pour nous. Et je me souviens la dernière fois que je l'ai vu, c'était le 23 avril, lors de son anniversaire, que j'ai moi-même organisé une petite fête chez moi, à son honneur. Et il m'avait dit, Saint-Ville, tu seras un grand vénérable, mais fais que ton atelier soit toujours avec toi et non contre toi. Et respecte les principes et les règlements de la franc-maçonnerie haïtienne. Et peut-être sentant que son heure était presque arrivée, il m'avait dit que, et n'oublie pas, je l'ai dit avec Yves Molière, à Vénab Chenet, que mes funérailles devaient être chantées à la Judée numéro 7 au Gain de la Caille. C'est pour vous dire, Sérénissime grand maître, que ici, ça prouve l'amour mutuel qui existe entre nous et les grands maîtres passés. Et aujourd'hui, vous avez inscrit votre nom dans le livre d'or de la Judée numéro 7 au Yan de la Caille, en mettant les pieds ici avec les membres de tout conseil. Sincèrement, je vous remercie de tout cœur. Et que cette date, nous ne serons pas prêts à l'oublier, mais quand même soit gravée dans le cœur de tous les frères maçons de la Judée numéro 7 au Yan de la Caille. Et ce, pour la bonne marche de la franc-maçonnerie.